Et tu t'engages aussi. Et après, hey! Mieux vaut mourir que de vivre ça. Même chose aussi. On va te mettre un homme sur le chemin. En vérité, puisque ton mariage a été transféré, le mariage que tu es en train de sceller là, ça s'appelle en fait les restes. Et puis les restes, est-ce qu'on s'est rassasié avec les restes? Hein? Non. C'est ce qui a sur la table là, qui remplit le ventre. C'est pas ce qui tombe au sol. Donc faites attention. On peut aussi transférer le mariage. Tu comprends pas c'est pourquoi le mariage tarde, mais ça a été transféré. D'autres vont rencontrer des personnes qui vont les faire souffrir. D'autres aussi ne rencontreront presque pas. Mais ça a commencé à travailler dans la tête. Transfert. Bien aimé, une personne victime d'un transfert vivra une vie qui n'est pas la sienne. À tous les niveaux. Parce que ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Elle vivra une vie qui a été changée. Elle constatera une perte de position dans tous les domaines de sa vie. Si au moment où il commence à essayer de construire quelque chose en vérité, il n'y a rien de bon. Changement de position. Tout change. Il n'y a pas de bonheur. Le transfert. Comment identifier les agents diaboliques qui sont à l'origine d'un transfert? Je vais citer 3 aujourd'hui et on continuera plus tard. Comment identifier les auteurs du transfert qui opèrent des transferts dans les familles, dans les milieux professionnels, parce que le transfert, c'est pas que dans le milieu familial, même dans le domaine professionnel, parce qu'aujourd'hui, la sorcellerie devient internationale. En fait, on n'a pas besoin de parler de quelqu'un pour pouvoir aider quelqu'un. Aujourd'hui, les choses ont vraiment évolué. Mais en tant qu'enfant de Dieu, cela, vous devez savoir comment ça se passe. 1. Ils manifesteront une attitude de colère, de mécontentement face à une porte que Dieu est en train d'ouvrir dans votre vie ou dans la vie de vos enfants ou de vos proches. C'est-à-dire que tu viens. Bien que. Amen. Donc, annonce-moi l'autre. J'ai une nouvelle annonce ce matin. Je sais dans la bouche que j'ai C'est ça, c'est ça. Donc tout ce que tu avais à venir ce matin. Comment? C'est-à-dire que l'enfant est heureuse de venir annoncer la chercher longtemps. Elle a trouvé. Vous comprenez cela? Au lieu que le parent participe à la joie de sa fille, de son fils, le gars s'énerve. Il y a quoi dans la colère là? Hein, tu es suspect. Suspect. Oh, papa, je vais me marier, je vais rencontrer. Tu vois? Donc, en fait, là, il y a un frère là, un monsieur, comment il est bien, on s'est observé ça pour moins 6 mois pour sortir. Je te dis, ne m'énerve pas ce matin. Ne m'énerve pas. Ta console n'est pas mariée. Toi, tu n'es qu'à la 5e position. Donc, tu penses que c'est toi là. Tu vas d'abord sauter les 4 là. On va voir, c'est juste pour faire. Ça, c'est. Est-ce que vous. C'est-à-dire qu'ils établissent ça dans l'ordre comme si c'était quelque chose de normal, quoi. Ok, mais c'est normal. Mais moi, je n'ai pas marié. Non, en fait. C'est-à-dire que. C'est pourquoi la Bible dit que les sorciers, il fallait les tuer. Mais comme j'en peux plus les tuer, on va leur prêcher davantage Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? Retenez ceci. Toute personne qui manifeste une attitude de colère, de mécontentement, lorsqu'une porte s'ouvre et que tu viens la lui annoncer, sachez que cette personne est suspecte. C'est sûr et certain qu'elle travaille. Elle fait partie des personnes qui ont transféré, en fait, qui ont fait un transfert pour que tu vives en fait le chômage, ou que tu vives un célibat à long terme, etc., etc. Cette personne est suspecte. Et quand c'est comme ça, c'est pourquoi ce travail ne va pas s'arrêter aujourd'hui. C'est un travail qu'on avance au niveau de l'Église. Amen. Maman, je dois dire tonton. En fait, je dois voyager à la grâce, je dois accompagner dans l'équipe en fait qui doit
bonjour à la langue était tout. Vraiment, je remercie le Seigneur. En fait, je vais sortir du pays. Nous avons une opportunité. À chaque fois, ça n'a pas souvent marché. Je pense que ça va marcher. Hein. Mais ce qui est bizarre, quand on le dit ça, tout est fait. Malheureusement, à la dernière minute, il y a quelque chose qui vient, tout chambouler. Tout le monde est parti. C'est toi qui restes. Amen. Amen. Chrétiens, ayez les yeux ouverts. Amen. Dites toujours au Seigneur Jésus, ouvre mes yeux. Ouvre mes oreilles. Amen. C'est important. Les enfants sont à l'étranger, vous avez investi des millions pour la réussite de leurs études. Ils reviennent au Gabon. Et le diable qui est malin, il nous dit c'est la situation du pays. C'est quel pays? Donc dans le pays, là, tous les 1 million, tous on a toujours 1 million. On ne sait pas si on a déjà combien de millions. Donc tous les millions là qui travaillent là. Donc, attends, pourquoi mon fils ou ma fille ne trouve pas le boulot? Pourquoi tout le monde n'est pas chômeur dans le pays? Donc ils attendaient qu'ils rentrent au pays pour être chômeurs. Hein? Et toi aussi, tu es là. On attend. Souvent, il y a la période fraîche qui arrive là dans quelques mois. J'espère que ça va se libérer. Et la période fraîche arrive ici. Non. Ça doit se faire dans le monde, dans le combat. Celui qui a été à l'origine, le groupe des agents de ténèbres qui ont été à l'origine de ce transfert, au nom de Jésus, ce groupe-là doit recevoir le feu. Ils doivent relâcher ce qu'ils ont récupéré et qui n'est pas eux. Donc, quand un membre dans le deuxième, comment identifier dans les agents diaboliques, j'ai cité un peu. Deuxième point, quand un membre dans une famille dont la spiritualité est douteuse, bien aimé, quand cette personne tombe malade, ou même un de ses fils tombe malade, au point d'être dans l'agonie, et désire vous voir, mais tout le monde, depuis là, on ne le voit pas, son petit-fils est malade, tout le monde est venu, lui ne vient pas, c'est comment? Mon roué! Avant que les yeux ne se ferment, roué! Mais comme il est averti, si l'agonie l'attendait, moi je dirais pour qu'il ressuscite, moi je ne veux pas. Mais s'il ne fait pas attention, lui il va aller voir pour lui. Et le gars de Dieu t'a dit de prier. Dieu t'a dit d'aller. Il y a un jeune sacrifice, ça se passe dans un pays. En fait, il avait des problèmes dans le domaine, donc il soit Jésus dans sa vie. Et tout ce qu'il faisait comme boulot, il avait perdu sa mère, son père, donc il était orphelin. Mais il avait été élevé par un membre de la famille, qui lui, malheureusement, était un mystique. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il n'était jamais content des réussites que l'enfant produisait. Alors, il tombe malade, et plutôt, c'est pas l'enfant qui tombe malade, c'est le parent qui tombe, c'est le parent, donc le tuteur qui tombe malade. Et puis ensuite, c'est comme ça qu'on l'invite, il est informé, mais il a averti par d'autres hommes que Dieu lui écoute, si tu es appelé, fais attention, ne va pas, etc. Donc, comment des conseils qui sont donnés. Et alors, il est chrétien, on est de nouveau. Ce que vous devez comprendre, enfant de Dieu, ouvrier, quel que soit. Écoutez, les onctions sont différentes. Nous avons tous le Saint-Esprit, mais les onctions sont différentes. L'onction qu'il y a sur nous n'est pas la même onction que vous avez. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que vous avez des enfants qui s'engagent dans des batailles spirituelles. Non, j'ai le Saint-Esprit, j'ai Jésus, rien n'arrivera. Dieu t'a donné l'équipement là. Il t'a donné l'équipement. Donc c'est comme ça que cet enfant, malheureusement, va partir. Et il avait été averti à plusieurs reprises. Quand le membre de cette famille, ce membre de la famille tombe malade parce qu'en fait, il n'a pas de sacrifice à donner. Il tombe gravement malade. Et jusqu'à un certain niveau, il résiste. Il n'y va pas. Et son téléphone sonne. Un des membres de la famille a dit à toi.
depuis tel nombre de jours, ton parent te réclame à l'hôpital. Il est sur le point de mourir. Et tu ne peux même pas venir le voir. C'est quel méchant. Vous savez, ils ont souvent intimidé. Hein? Ils se plus des terres, c'est des gens pour te culpabiliser. Ils savent ce qui a été planifié. Le petit s'en va. Il viole l'ordre. Il arrive à l'hôpital. Et il dit, tonton, je vais prier pour toi. Le tonton qui dit pas, c'était bien enraciné dans les ténèbres. En fait, il était arrivé à un point de mutation, vous savez, le bois. Il y a un moment où il se meut pour changer la peau. Donc, il fallait qu'il y ait une mutation spirituelle. Donc, pendant que le petit tend la main sur l'oncle, le parent en question, lui, il y a une transmutation. Donc, il prend l'énergie du petit, la vie, et il transmet la mort. Chrétien. Pourquoi cela lui est arrivé? Parce que Satan, il avait désobéi à l'ordre du Seigneur. Notre puissance et notre pouvoir ne fonctionnent pas selon notre volonté. Ça fonctionne lorsque le pouvoir que Jésus a placé en nous est en adéquation, en relation avec le Saint-Esprit lui-même. Si tu n'as pas dit, va, fais. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Et comment va-t-il se passer quand le petit sort de là, il prend le taxi sur la route, accident de circulation, il meurt. Les jours qui vont suivre, le grand-parent en question qui était sort de l'hôpital, c'est une guerre qui est engagée entre eux et nous. Entre le monde des ténèbres et nous. Amen. Faites attention. Quel transfert a été fait plutôt contre toi, contre ta maison, contre ton travail? Qu'est-ce qui a été fait? Bien-aimé, vous savez, il y a un troisième, comment reconnaître? Le troisième point, par rapport à ce point. Lorsque quelqu'un manifeste une tendance à vous mépriser, à chaque fois que vous envisagez de faire quelque chose qui pourrait vous sortir, vous faire changer votre statut, vous allez le lui annoncer la personne que vous méprisez. Voilà. On verra. Pourquoi la grande fonctionne comme ça? Mais pourquoi tu dis comme ça? Pas seulement. Va, mon fils. Oh! Quand vous voyez ça, cours vite chez ton pasteur. Viens vers nous. Papa, je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'attitude là. Je ne comprends pas. Amen. Je suis brisé. Parce que dès que tu lui donnes l'information, il faut qu'on brise son action. Si on ne brise pas, ça va courir. Parce que tout de suite, il va alerter son nom et puis il va y avoir le temps derrière. Puisqu'il a déjà l'information. S'il n'avait pas l'information encore, mais il a l'information, il sait. Si ce n'est pas brisé, sache que là, ça va fonctionner. Bien-aimé, je voudrais vous dire ceci. Voici dans quel monde nous n'avons pas désiré être ici. Mais Dieu nous a placés ici. Mais malheureusement, le diable, les ténèbres sont présents. C'est une guerre entre les deux générations. Ceux de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Et nous, la question, par rapport à ce travail qui est initié, la question qu'on peut se poser, peut-être que tu n'es pas encore victime. Gloire à Dieu. Mais fais attention. Marche avec prudence. Marche avec prudence. Alléluia. Marche avec discernement. Ne livre pas ta génération. Ne livre pas ta descendance. Voici les vacances qui sont arrivées. Bon, écoute, moi je vous ai supporté pendant 9 mois, tout le bruit là, tout, taxi, goûter, nanana. Écoute, tu vas aller passer les vacances chez ton oncle, t'attends. Moi je veux le repos. Bon, la pensée n'est peut-être pas mauvaise, mais là où tu envoies des enfants, c'est chez toi. C'est-à-dire, quelle est l'identité spirituelle? Est-ce que tu connais l'identité spirituelle de là où tu envoies des enfants? Tu connais l'identité.
La nourriture qu'il va manger, qu'on va lui donner, là, tu connais comment sera préparée cette nourriture. Oui, c'est ma tante, c'est mon oncle, c'est là. Oui, mais il est qui? Qui est-il? On a vu le pauvre frère Jacob. C'est vrai que là, vous devez se partir sur le plan de Dieu. Oui, mais je pense que l'autre côté aussi, ils font ça. Vous savez comment Ésaü a commencé à faire son droit d'aînesse? Par la nourriture. Je vais vous donner la référence, vous allez lire ça à la maison, on ne va plus lire ça. Je vous donne la référence. Vous êtes dans Genèse 25. Vous pouvez lire à partir du verset 23 jusqu'au verset 34. Genèse 25. Ésaü, comme il méprisait les choses spirituelles, le gars qui revient de la chasse et fatigué avait depuis ce jour-là. Le gars est fatigué, épuisé. Il s'allait chez son frère, dit frère, petit frère, je suis. Oh, si je mange, je peux même plus aller chez moi à la maison. Pardon, je vais manger. Le frère qui était très intelligent, c'est une lutte. Il dit grand. Mais il n'y a pas de problème. Mais si je te donne ma nourriture, tu n'as pas de l'aise. Oh, laisse-moi avec les droits de l'aise. Je ne peux pas avec les droits de l'aise. Tu es en train de mourir? Donne-moi à manger, prends. Prends. Est-ce que c'est pour le reste que je vais mourir? Verset 30 dit, et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et Ésaü, il lui jura et vendit son droit d'aînesse à Jacob. À partir de quoi? La nourriture. Juste la nourriture. Qu'Ésaü avait mangé. Venant de son petit frère qui était intelligent. Vous savez, les mots qui sont de la bouche, faites attention, il a dit je te donne. Donc, tout a commencé. C'est que le père a trouvé à la veille de sa mort. C'était que la nourriture, c'était lui-même Ésaü qui a commencé à ouvrir la porte. Vous enverrez vos enfants. Vous avez prié le Seigneur, même si ça vous coûte, pour le cursus scolaire de vos enfants. Demandez au Seigneur, ouvre une porte. Amen. Il est mieux que vous gardiez vos enfants vous-même. Maintenant, si vous êtes sûr que nos parents, en fait, s'il y a de la spiritualité, il y a la crainte de Dieu, il y a la vie de Dieu, il n'y a pas de problème. Amen. Mais quand il n'y a pas la vie, il n'y a pas la crainte de Dieu, gardez vos enfants. Autre chose, je voudrais vraiment vous donner le pasteur, oui, mais ça me vient dans l'esprit. Faites aussi attention avec les enfants qui viendront du dehors pour venir chez vous. Faites attention. Les couples qui ne consultent jamais les femmes, surtout quand la chose vient de l'autre côté. Attention, notre chef ici, c'est quoi? Quand je traînais à l'école là-bas, je t'étais là. Maintenant que j'ai réussi sur ce qui a réussi, c'est normal. Accorde-toi avec ta femme. C'est pas que la femme est contre, mais toi tu es encore bon, mais tu ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Je vais vous raconter une histoire de sincère authentique. Une femme. Regardez bien ça dans quel couple. Alors, elle avait sa fille de 10 ans. Et celle qui était venue passer l'année scolaire devait être avec 14 ans. Elle vient passer donc l'année scolaire, mais elle était pisseuse au lit. Tous les jours, elle pissait. En fait, c'était un mal en fait qui était là. Alors, donc, c'est normal, hein, ce sont des enfants, ils se lient d'amitié, etc. Ils sont dans la même maison, ils sont des sœurs en fait. Mais on lui avait, cet enfant de 14 ans avait été envoyé dans la ville par une voisine en fait, donc du village en fait. Alors, l'enfant passe toute l'année, tout est bien, déjà qu'elle avait un caractère très difficile. C'était la désobéissance à urgence. Donc, quand la fin de l'année arrive, bon, c'est une occasion pour la tutrice en fait, elle dit ok, ben, tu vas partir. Bon, c'est bien, c'est bien, au moins je vais m'arrêter à la vitesse scolaire. Donc, l'enfant s'en va. La nuit, mais en temps, quand l'enfant s'en va, l'aîné de 14 ans va laisser des présents à la petite de 10 ans. Donc, les vêtements et d'autres éléments, etc. La même nuit que la fille de 14 ans, quand elle s'en va de la maison, la même nuit, sa fille de 10 ans, qui n'avait plus jamais pissé au lit, qui avait cessé de pisser au lit quand elle avait peut-être les 1 an par là, a commencé à pisser au lit. Ma fille n'a jamais pissé au lit.
observé. Ça fait 1 mois, 2 mois. Qu'est-ce que je vois? Non. Ça l'aurait. Comme c'est une femme de prière, elle va interroger le Seigneur. Dis-moi quelle est la suite. Comment ma fille, qui depuis aujourd'hui, elle a 10 ans, elle n'a jamais plus de pitié. Qu'est-ce qui se passe? Je sors un cadavre pour maintenir ma maison propre. Esquiver les odeurs. Avec celle qui est partie, c'est maintenant ma propre fille. Dieu lui dira, il y a eu un. Fouille dans les choses de ta fille. Qu'est-ce qui revient à celle qui elle? Il y a des choses qu'elle a reçues de celle qui est partie, qui sont le point de connexion. Dans ces choses, il y a une charge de transfert qui fait en sorte que, en fait, elle vit cette intimité. Alléluia. La femme, quand le Seigneur lui révèle, elle appelle en montre-moi. Elle brûle, va chez l'homme de Dieu, elle travaille se fait. L'enfant le trouve, sa capacité à être uriner au lit. C'est venu d'où? De quelqu'un qui était venu au dehors, venu passer un séjour à la maison. Je vais conclure en vous révélant cette loi spirituelle. Papa peut être un homme de prière. La femme, un homme de prière. C'est-à-dire que vous êtes un homme, vous avez une vie de prière dans la maison. Mais dès l'instant où, si les gens qui sont à l'extérieur, quand ils vont venir dans le monde de la société, venir vous attaquer, ils trouveront le feu, ne pourront jamais entrer. Maintenant, quand vous hébergez quelqu'un de ce type-là, ils ont une charge. Quand ils entrent dans la maison, vous leur donnez une chambre. Dans le plan spirituel, vous leur avez donné la clé de la maison. Les anges qui sont avec vous ne peuvent pas les combattre. Parce que vous leur avez donné les clés dans de la maison. Voilà pourquoi vous remarquez même d'ailleurs, hein, vous avez un chien, c'est-à-dire un chien extrêmement méchant. Le chien qui est méchant ne sait pas que cette personne est une voleuse. Ou un voleur. Tant que la personne vient au dehors, quand elle vient au dehors, elle part dans la maison, le chien va y repousser. Mais quand le propriétaire du chien a fait les présentations, parce que le chien est là, le chien va commencer à s'habituer, mais ne sachant pas que c'est un voleur. Et quand cette personne commencera à prendre, première chose, on ne sait pas trop peut-être, va rentrer dans la chambre de la famille, des parents, va prendre le bijoux en or de la femme. En fait, quand il sortira avec son sac, le chien va la voir. C'est quelqu'un de là. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Le voleur là vient d'où? Et pourtant j'ai un chien gardien méchant. Mais c'est qui? Amen. Le voleur est dans la maison. Le chien ne peut rien faire. Amen. Les anges ne peuvent rien faire. C'est pourquoi, enfants de Dieu, avant d'héberger quelqu'un dans votre maison, écoutez ce que je vous dis. Avant d'héberger quelqu'un, interrogez le Seigneur. Connaissez la vie spirituelle de la personne. Donc, vous n'avez pas des informations, il est mieux que vous allez prendre un guest house, c'est-à-dire maison meublée, une chambre meublée, vous le faites loger là-bas. Soit vous, en fait, que la personne ne dorme pas chez vous. Dès qu'elle va dormir, elle a les clés de la maison. Beaucoup parmi vous êtes des victimes. Vous avez logé des sorciers, vous avez logé des satanistes, vous avez logé des personnes méchantes qui sont venues déstabiliser votre maison pendant que vous leur donniez à manger. Eux, dans l'autre monde, ils faisaient des choses sales sans que vous le sachiez. Ils ont fait des transferts. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est pourquoi, suite à l'importance du message, du travail spirituel, nous continuons à traiter de ce sujet vendredi prochain à partir de 18h. Donc, quand vous êtes ce matin, soyez là aussi vendredi. Parce que nous travaillons vendredi, donc on verra dimanche prochain. Amen. Amen. Il est temps de dépouiller les auteurs de ces méfaits. Même si un transfert a été fait, tu peux récupérer ce qu'il y a. C'est sur le dernier moment, pour ceux qui sont les informations. Bon, c'est juste un exemple que je prends. Vous savez que le roi belge a visité, il y a eu une visite qu'il a faite du côté de la RDC. Ils avaient transféré les biens culturels. Hein, donc, pendant la colonisation, ils l'ont transféré en Belgique. Et puis, lors de sa visite, ils ont ramené, donc, c'est juste une image. Hein. Ils l'ont ramené en RDC. C'est pour dire quoi? Si dans le monde physique, il peut y avoir un retour des biens culturels d'un pays
Je voudrais vous dire que Jésus, il a toi la capacité d'aller récupérer ce qui a été transféré chez nous. Mais qui t'appartient. Qui appartient à ta maison. Qui appartient à ta vie. Jésus est. Amen. Mais comme dit la Bible, connaîtrez la vérité et la vérité vous a. Donc, tant que tu ne connais pas la vérité, sanctifiez-vous. Ce travail-là, il n'y a que ceux qui vivent dans la sanctification. Éloignez-vous du péché. Jésus ne bénira jamais une terre souillée. Vous pouvez crier, vous pouvez geler. Ôtez nos péchés du milieu de vous afin de voir la gloire de Dieu. Beaucoup de personnes sont à la recherche de la bénédiction de Dieu, des délivrances, mais refusent de se sanctifier. Pasteur, priez pour moi. Prophète, priez pour moi. Oui, mais on aide d'abord le péché afin que la bénédiction puisse trouver un chemin et descendre. C'est la semaine de la sanctification. C'est la semaine de la sainteté. Afin que ces choses qui nous ont été volées par le diable, qu'il les relâche au nom de Jésus. Amen. Comme le jeu de la prière. Déjeuner, mettez-vous en jeûne. Amen. Ce sont des réalités. Bien aimé, c'est pourquoi notre Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 16, 18, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre tu bâtiras mon église, parce que ça t'intéresse, et que les portes du séjour des morts, les portes de la sorcellerie, les portes des vendeurs d'âmes, les portes des trafiquants, ceux qui ont trafiqué en fait vos grâces et vos faveurs, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quand vous entendez porte ici, c'est quoi? Alors, je vous donne toutes les expressions que vous comprenez. Amen. En fait, à l'époque, les décisions se prenaient, en fait, c'était comme sous une cour. Un peu comme on avait à l'époque les corps de garde. Donc, au niveau des corps de garde, tout se décidait là. C'est un peu comme l'Assemblée nationale. Quand vous entendez les portes, donc en fait, c'est une assemblée qui se réunissait pour décider du sort d'un pays, du sort d'une ville, ou du sort des familles, etc. Donc, quand Jésus dit ici les portes, c'est-à-dire ces rassemblements-là qui décident de la mort ou du vol, de la destruction de quelqu'un, ne prévaudront que conjointement l'Église. Alléluia. Donc, c'est pourquoi, quand nous aurons fini avec ce travail, donc déjà, ceux qui ont soyez aussi, ceux qui sont absents, vous qui me suivez, qui n'ont même pas pu être présents, soyez là vendredi. Ce message, vous l'écoutez. Et je vous encouragerai aussi à vous, d'en informer aussi à ceux qui n'ont pas été présents, qu'ils entrent dans la chaîne Facebook de l'Église ou YouTube pour revoir ce message afin que vendredi, quand ils viendront, ils soient en, on appelle ça comment, ils soient en, ils ont le message même, pour que vendredi, quand on sera là, ça va être la continuité. Amen. Et en même temps aussi, en même temps, il faut que j'espère que vous êtes tous abonnés à la chaîne YouTube de l'Église, Rema et Fata. Quand vous suivez le message, vous cliquez abonner. Faites abonner d'autres personnes qui sont là-dedans. Parce que tous les messages que nous donnons sont à l'intérieur. Alléluia. Cela est extrêmement important. Donc, nous allons travailler ce vendredi. On va continuer et donc inviter, amener les membres de vos familles qui sont aussi victimes des transferts spirituels, voient que leur vie n'avance pas, vos voisins, vos amis, ceux qui ont été absents aujourd'hui, qu'ils soient présents. Mais malheureusement, si vous êtes absent là vendredi prochain, vous allez rater quelque chose et dimanche, quand on se retrouvera, vous n'aurez pas la suite. Donc, ce n'est pas le temps d'être présent, d'être absent plutôt autant que moi, mais c'est le temps d'être présent. Alléluia. Et dimanche prochain, préparez votre offrande de restitution. Préparez, on appelle ça l'offrande de restitution. Afin de briser par un acte prophétique le pouvoir de la transaction mystique qui a été faite contre vous. Qui a été faite à votre insu, à votre descendance, à tout ce qui gravite autour de vous. Comme je vous ai présenté le message dans le verset de Genèse 25, 30 à 31, où la transaction pour que Ésaü perde son droit d'aînesse, il a fallu qu'il donne quoi? Il donne la nourriture. Qu'il reçoive la nourriture de son petit frère Jacob, la transaction.
Toute transaction se fait sur la base d'une monnaie, sur la base d'un élément qui sert d'échange. Ce n'est pas l'offrande de restitution qui se fera dimanche prochain est une offrande qui viendra en fait briser, neutraliser et arrêter cela. Est-ce que vous comprenez cela? Le monde futur fonctionne avec les offrandes. Est-ce que c'est clair? Je voudrais vous encourager d'être sérieux dans l'offrande que vous avez faire. Soyez vraiment sérieux. Soyez vraiment sérieux si vous êtes sérieux. Je pense que quand on était dans le monde et que le féticheur disait par exemple, ah bon, on va chercher 500 000 et livrer peut-être à ton parent, les gens couraient. Mais je suis parfois étonné. Les gens, la manière dont les gens dans l'église prennent les gens, vous allez à la légère. Il va être là, il va 2000 francs. Ce n'est pas qu'il n'a pas la capacité d'avoir au-delà. Quand la personne a que ça se comprend. Mais tu as la possibilité de pouvoir te délivrer, de pouvoir avoir quelque chose de conséquent. Même dans le monde, les gens qui n'avaient pas quelque chose de conséquent. Ils n'avaient même fait des plans. Pour aller chercher ce qu'on demande. Mais dans la maison de Dieu, à un moment donné, j'ai fait tel travaux, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais tu n'as pas été sérieux avec Dieu. Donc tu les délivres. Toi, pourquoi tu ne les délivres pas? Parce que tu t'es rendu au sérieux. Amen. Les gens de l'autre côté, là, c'est le sang humain. Ils prennent des fœtus, ils prennent le sang pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Et toi, tu ne peux pas prendre le sérieux. La croix de Golgotha nous a ouvert le chemin pour que nous puissions apprendre à poser des actes qui vont favoriser en fait la délivrance et l'accès à la gloire de Dieu plus vite. Est-ce que c'est clair? Je vous enseigne toutes les choses parce que nous-mêmes, nous le faisons. Nous le faisons. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever et nous allons prier? Ce qui a été volé, ce qui a été transféré de ma vie, Seigneur, qu'est-ce qui a été transféré? Qu'est-ce qui a été transféré dans la vie de mes enfants? Qu'est-ce qui a été transféré, Seigneur? Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Parle à ton Dieu, c'est le temps de parler, le temps de prier, parce que nous voulons des résultats. Mais comment peux-tu prier? Comment peux-tu défendre une cause? Si tu n'as pas la révélation des choses, il y a des choses que tu suspectes. Même pendant que je prêchais, tu sentais, tu voyais les choses. Seigneur, confirme-moi, Seigneur, révèle-moi, je t'en supplie, Seigneur.
matin que je vais prier, pendant que le son continue, ne privez pas du son. Ne privez pas le son, Saint-Esprit a besoin de ce son. Et les mots sera pas. Oh, mon Père, mon Dieu, il t'a plu en ce jour de nous ouvrir les yeux sur un pan des activités des ténèbres contre tes créatures, contre l'être humain, et puis aussi même contre tes enfants. Seigneur notre Dieu, vous pouvez dire à Israël que tout complot orchestré contre lui, contre Israël, ne viendra pas de toi. Mais toute langue qui se lèvera contre Israël en justice, tu la condamneras. Seigneur, des langues se sont levées dans le secret contre tes enfants. Des langues se sont levées pour opérer des transferts spirituels et affaiblir, Seigneur, les familles, affaiblir les foyers, affaiblir les destinées, Seigneur, de tes enfants et de leur descendance. Seigneur, c'est pourquoi ce matin, je t'invoque dans le nom de Jésus. Notre Dieu vient nous révéler ce qui a été volé, ce qui a été transféré, Seigneur, de nos vies pour une destination inconnue, Seigneur. Viens nous révéler. Viens nous révéler les vieux prophètes, Seigneur, qui étaient des sentiments de ténèbres. C'est le cri de réveil fatal. C'est le cri de ceux qui sont présents ce matin, mais aussi de ceux qui n'ont pas pu être là. C'est notre cri, Seigneur. Notre cri. Seigneur, nous voulons être des hommes et des femmes épanouis dans tous les domaines, naturels comme spirituels. Seigneur, ce matin, nous ouvrons cette semaine comme étant une semaine de travail spirituel. Une semaine de travail spirituel. Dans le jeûne et la prière, Seigneur. Seigneur, ces gens travaillent en donnant l'ombre, Seigneur, pour nous faire croire que c'était normal, alors que, Seigneur, ils avaient voilé la multitude pour ne pas savoir ce qui se passait. Mais ce matin, par ta parole, tu es venu nous éclairer. Seigneur, ouvre les yeux de notre cœur et révèle-nous, Seigneur. Seigneur, c'est la prière. Je lâche encore une fois ta grâce et la capacité dans la vie de chacun de tes enfants à faire ce travail spirituel. Seigneur, je viens recommander, Seigneur, cette semaine, nous recommander tous à toi, Seigneur. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Et nous disons Amen. Amen. Dans la semaine, il y a des 3 jours de jeûne, mercredi, jeudi et vendredi. Amen. Amen. Soit, non, parce qu'on va faire dimanche. Plutôt, soyons en jeûne à partir de jeudi plutôt. Jeudi, vendredi, samedi. Et dimanche matin, on vient conclure ici. Amen. Alléluia. Je voudrais demander à l'ancien Yannick, il faut rajouter le livre à ne pas acheter. On aura besoin dimanche. Amen. Bien. Donc, tenez le verset c'est le suivant. Genèse 25, verset 30, verset 34. C'est la base. C'est le verset sur lequel vous allez travailler pendant le temps de jeûne. Genèse chapitre 25, du verset 30 au verset 34. Je reprends Genèse chapitre 5. À vous qui nous suivez, qui êtes connectés aussi. Donc, vous faites aussi le même travail. Voilà. Genèse 25, verset 30 au verset 34. Bien. Alors, l'orientation, qu'est-ce que nous poursuivons? Seigneur, notez ceci, que le Seigneur vous révèle en ce qui a été volé
et ce qui a été transféré. Parce que pour transférer, il faut d'abord voler, il faut d'abord prendre la chose. Est-ce que vous comprenez cela? On prend d'abord la chose, je la prends et ensuite je la transfère. Donc c'est pourquoi, Seigneur, révèle-nous ce qui a été volé dans ma vie, ce qui a été volé dans ma descendance, ce qui a été volé dans la vie de mes enfants, ce qui a été volé dans ma maison, qu'est-ce qui a été volé et qui a été transféré. Est-ce que vous comprenez cela? Qu'est-ce qui a été volé? Et ensuite, Seigneur, révèle-moi les auteurs. Les auteurs. Vous ne pouvez pas attaquer ce que vous ne connaissez pas. Dimanche, ça va être faillant. Priez beaucoup pour nous. Priez pour le pasteur Justin. Priez pour le pasteur Miguel. Amen. Priez pour nous. On a besoin d'être toujours fort. Alléluia. Priez pour nous. Portez-nous dans la prière chaque jour. Ne passez pas un jour sans prier. Même 5 minutes. Cela est précieux. Amen. C'est important. Je ne pas vu dimanche dernier. J'étais attaqué dans ma chair. Lorsqu'on m'a dit que je ne peux pas être au dimanche de Pentecôte, il faut être là pour célébrer la Pentecôte. Je dis Seigneur. Vous voyez, on a besoin de notre corps pour travailler. Mais quand vous priez pour nous, vous renforcez la sécurité spirituelle autour de nous. Mais si vous ne priez pas pour nous, il y a pour notre propre sécurité. Qui peut s'affaiblir? Priez pour vos pasteurs. Donc, que le Seigneur vous révèle ce qui a été volé et qui a été volé et ce qui a été l'objet, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été victime du souffert. J'ai reçu une femme, elle prie dans une autre communauté, elle est ici à l'Institut. Elle m'a dit, pasteur, ma fille s'est mariée vierge. Elle s'est mariée vierge. Ça fait pratiquement plus de 6 ans qu'elle est mariée, elle n'enfante pas. Elle n'a pas connu d'homme, elle s'est préservée, mais elle n'enfante pas, pasteur. Elle vit dans une communauté où il ne croit pas au combat spirituel, il ne croit pas qu'on doit chasser les démons, on doit les vaincre, on doit combattre les hommes de son combat. Elle est venue me voir. Je l'ai introduit dans un travail. Quelqu'un qui s'est sanctifié, qui s'est marié sans connaître d'homme. Comment elle ne peut pas enfanter? Ça là, ses enfants sont partis. C'est parti. Amen. C'est pour dire que peut-être aujourd'hui vos enfants ne sont pas mariés. Ils sont encore tout jeunes. Attention. À un moment, les choses peuvent se révéler plus tard. Au moment, la personne est dans la condition, mais malheureusement. Donc, il y a des travaux qu'on peut faire par contre ici. Ce n'est pas parce que l'enfant est encore petit. Tu peux déjà faire le travail ici. Ce n'est pas le travail que Jésus a accompli à la croix, ne se pas seulement limité aux gens de sa génération. Regardez-moi aujourd'hui, on ne saurait pas quoi. Le moyen de quoi? De la croix. Alléluia. Par le biais du sang de Jésus. Donc, son sacrifice a pris en compte les générations futures. Le travail que tu fais maintenant, ça peut considérer même les enfants de tes enfants jusqu'à la millième génération. Ne soyez pas limité. Amen. Donc, que le Seigneur nous révèle ce qui a été volé, ce qui a été utile dans vos vies. Est-ce la santé? Est-ce le mariage? Est-ce un travail stable? Qu'est-ce qui a été volé, etc. Est-ce la réussite, etc. Donc, voici, je pense que je vous ai donné toutes les références. Je vous donne la référence biblique de base. Je vous ai donné l'objet du travail. Amen. Donc, nous serons là, on va continuer. Et aussi, on va continuer sur la discussion qui va donner par rapport à ce travail. Et dimanche, nous allons conclure. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur. Je ne descends pas des stades, parce que là, on passe à une autre phase qui est assez pratique. Le Seigneur nous a donné une orientation au niveau de la communauté. Donc, l'orientation est la suivante. Ça, on n'a pas besoin de. C'est un aspect pratique.
Oui, en fait, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de pratique. Ok. Alors,